Oui, non, non, mais bien sûr, non, mais bien sûr que je vais faire ça. De toute façon, là, j'ai encore 3 clients à voir. Il faut que j'aille chercher mes enfants à l'école. Bon, au pire, je le fais cette nuit ou ce week-end, oui, oui, non, mais bien sûr. Ah, vous êtes là? Ça vous parle ce que je suis en train de faire là? Allez, générique. Le syndrome du sauveur. Je pense que je connais pas un seul entrepreneur du monde animal qui n'a pas ce syndrome. Et en même temps, c'est légitime. Nous, on est là pour sauver, on est là pour aider. On a envie d'aider le maximum de personnes. Mais ce syndrome, bah, sous couvert de, bah, tu veux être gentil, tu veux t'engager, tu veux être bon et c'est tout à ton honneur. Mais finalement, bah, ça va te vider de l'intérieur. Parce que oui, tu veux que ça aille mieux, tu veux aider les animaux, tu veux aider les gens, tu veux aider tes clients. C'est beau, c'est même absolument précieux. Mais à force de vouloir sauver tout le monde, bah, finalement, tu es en train de t'oublier toi. Et toi, t'es pas du tout en train de te sauver. Si tu dis oui trop vite, si tu dis oui sans réfléchir, tu finis par t'épuiser. Ou si tu fais plus que prévu, sans revoir tes tarifs, tu finis par t'épuiser. Et je sais ô combien c'est difficile de dire, bah oui, mais là, en fait, si je fais ça, il va falloir rajouter ça. On le sait, on travaille avec les animaux. Mon Dieu, quelle horreur, on fait de l'argent. Non, en fait, c'est pour toi, c'est pour ton bien-être. Et si tu ne l'as pas vu, je te propose d'aller voir l'épisode juste avant sur la peur de gagner de l'argent. En fait, la peur aussi du regard des autres. Parce que bien sûr, tu culpabilises de dire non. Tu culpabilises de ne pas pouvoir être là. Mais rien ne t'empêche de proposer d'autres solutions parce que toi, à un moment donné, tu peux pas tout porter. Tu peux pas être toujours la bonne élève, toujours disponible, toujours compréhensive, toujours là. Parce que ça va être jusqu'à combien de temps? À quel prix tu vas faire ça? Le syndrome du sauveur, c'est un peu quand tu confonds accompagner et porter. C'est-à-dire que là, tu ne portes plus, tu ne soutiens plus, tu n'aides plus, mais tu absorbes tout ce qu'il y a autour de toi. Tu vas dire oui à une cliente ou un client qui va dépasser les limites alors que tu sais que tu dois dire non. Tu vas baisser chacun de tes tarifs parce que oui, mais elle a pas les moyens et c'est tout à ton honneur. Tu peux le faire de temps en temps, mais pas à chaque fois. Tu prends sur toi pour des blocages qui en fait ne t'appartiennent même pas. Et du coup, bah tu poses plus tes limites. Ou si tu vas les poser quand tu vas craquer, et là, ça va être trop tard. Et les gens, ils vont plus du tout comprendre. Et donc, encore une fois, ce dernier symptôme dont je parle, le syndrome du sauveur, il rejoint tous les autres. Et voilà ce qui m'a aidé moi à me sortir, et ce que je pratique encore maintenant, parce que j'ai beaucoup de mal avec ça aussi, à m'aider à sortir de ce syndrome du sauveur. Première chose, me rappeler que moi, je ne suis pas responsable du résultat. Tu peux être présente, engagée, attentive, mais il y a des choses que tu vas pas pouvoir faire à la place des personnes. Par exemple, je prends l'exemple d'un comportementaliste félin, et j'en ai eu beaucoup dans ce cas-là, et qui du coup culpabilisent eux, qui donnent tous les conseils, qui disent comment mettre en place, qui font ça, mais en face, la personne soit ne donne plus de nouvelles, alors ça c'est un classique, ou sinon, ne met pas les choses en place. Et du coup, bah, ça va pas mieux. Bah oui, mais enfin, vous avez toutes les clés pour mettre les choses en place. Et on peut l'adapter si certaines solutions ne vous conviennent pas. Après, on ne peut pas faire des miracles. C'est pas parce que on consulte un éducateur, un comportementaliste, un spécialiste, un nutritionniste, qui vous voulez, même dans notre vie de tous les jours, même pour nous, c'est pas parce que tu vas voir le médecin et, bah tiens, d'ailleurs, en tant que, dans vétérinaire, moi, j'avais des gens qui venaient à la clinique, qui me rappelaient 3 jours après en me disant: «Ça marche pas». Je dis: «Ah bon? Et du coup, le traitement, comment ça se passe? Vous arrivez à bien le donner?» «Bah non, je le donne pas, j'y arrive pas». Bah, en fait, c'est pas juste parce que vous êtes venu à la clinique que ça va fonctionner. Et ça, c'est un grand classique, hein, je vous le dis, hein, c'est dans tous les domaines des métiers, hein. Donc, tu n'es pas responsable de ce que les gens font. Toi, tu es là pour accompagner. T'es pas là pour porter les gens. T'es pas là pour, t'es pas leurs parents, en fait. T'es pas leur mère, t'es pas leur père. Tu leur expliques, tu marches à côté d'eux. Tu vas pas tirer quelqu'un sur ton dos et pour qu'il avance plus vite. Non, c'est aussi à lui de prendre ses responsabilités. Ce n'est pas toi qui es responsable. Et justement, adopter cette posture va faire de toi une véritable professionnelle avec une expertise. Et c'est là qu'on rejoint le syndrome de l'imposteur où justement tu vas dire non, tu vas poser tes limites et là,
tu vas poser un cadre et ton syndrome du sauveur va sauver ton syndrome de l'imposteur, va sauver ton syndrome, de peur de gagner de l'argent, va sauver tous ces syndromes-là. Alors c'est normal de douter, c'est normal parfois de rechuter et de revenir, mais à un moment donné, travailler dessus, ça va vraiment t'aider à aller mieux. La deuxième chose que je fais pour éviter ce syndrome du sauveur ou du moins pour l'atténuer, je me fixe vraiment justement un cadre clair. Comme ça, je ne vais pas tout absorber. Parce que si tout est flou, c'est ingérable. Si tu fais des choses au feeling, encore une fois, on va parler des offres. Si on m'appelle pour quelque chose que je ne sais pas, eh bien en fait, je vais dire aux personnes d'aller voir cette personne-là qui est sûrement plus appropriée à l'aider que moi-même. Tu vas pas tout faire au feeling. Ah ouais, peut-être que je pourrais l'aider en faisant ci, en faisant ça, parce que finalement, tu vas devenir le paillasson des gens, en fait. On va s'essuyer les pieds sur toi pour essayer d'arranger notre propre situation comme on en a envie parce que tu es gentil. Mais non, en fait, tu as une expertise, tu dois te faire respecter. Donc tu dois dire ce qui est inclus dans ton offre, les horaires dans lesquels tu vas répondre, parce que Madame Duschnock t'attend de ses nouvelles depuis 6 semaines et elle t'envoie un message mardi à minuit et demi et elle t'embrouille mercredi à 7 heures du mat parce que tu lui as pas répondu. Euh, on va se calmer, Madame Duschnock, hein. Et ça, tu peux le mettre dans un cadre, dans un contrat, le faire signer pour que les gens comprennent dès le départ. Et dans ce même contrat, tu peux mettre toi tes responsabilités et la personne en face de toi, dans quoi elle s'engage. Donc, un contrat, ça peut être fait par un avocat, par une juriste, de manière très, très formelle, ou ça peut se faire, tu peux faire signer comme un engagement d'une page où vous vous engagez à faire ça pour qu'en fait, vraiment, ils prennent leurs responsabilités dès le départ. Et enfin, la dernière chose que je fais pour sortir du syndrome du sauveur, et ça a été hyper difficile, c'est m'entourer de personnes qui me ramènent à moi. C'est-à-dire, heu, éviter les personnes toxiques, où tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, on te bouffe ton énergie, mais toi derrière, qu'est-ce que tu as finalement? Et ça, c'est hyper dur. Je sais que c'est hyper dur parce qu'il y a des gens que tu aimes, mais tu sais qu'au fond de toi, quand ils te bouffent ton énergie, c'est qu'il y a un problème. Donc tu peux en discuter, tu peux voir comment arranger les choses. Donc, surtout, ne reste pas dans ce type de relation. Donc si tu as des personnes autour de toi qui te disent: «Comment tu vas?» Bah, c'est cool. Enfin, tu vois? Il y a des gens qui demandent jamais comment on va. S'il y a des gens qui te disent autour de toi: «Ah, je te sens pas bien» et là, par exemple, tu as accepté de prendre ce client, mais est-ce que tu crois que tu aurais dû dire oui? Des personnes qui te permettent de bah, co encore une fois, qui te tirent vers le haut et qui vont prendre soin de toi. Et si tu n'as pas ça autour de toi aujourd'hui, sache que ça se crée. Comme j'ai créé ma communauté d'entrepreneurs à poil. Aujourd'hui, on se tire vers le haut, on se porte vers l'avant parce qu'on est des entrepreneurs. C'est très difficile aussi, parfois, quand on a un entourage qui n'est pas entrepreneur, et c'est pas de leur faute, hein, pas du tout, hein, je juge pas du tout ça, qui comprennent nous dans quelle situation on peut être. Et ça, c'est aussi hyper difficile. Et là, dans ma communauté, que ce soit moi et la communauté, on se tire vers le haut, on parle de ça justement, on parle beaucoup de choses et on apprend vraiment à s'entourer différemment. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé la mission Les Entrepreneurs à Poil. Comme tu le sais, j'ai changé son nom, j'avais appelé ça une formation et puis c'est devenu effectivement, on garde la base de la formation, donc tu as 52 vidéos, tu as un espace Notion qui va être associé, tu vas pouvoir t'organiser, tu vas pouvoir poser les bases, tu vas pouvoir structurer ton activité, créer tes réseaux sociaux, faire de ton entreprise une entreprise rentable, faire aussi du marketing à long terme, c'est-à-dire des podcasts, des blogs. Et en fait, j'ai rajouté des vidéos, par exemple, au fur et à mesure. En fait, c'est pour ça que c'est plus qu'une formation et pour moi, c'est une mission. J'avais par exemple dans ma communauté des filles qui avaient besoin de lancer un freebie. Donc un freebie, c'est ce que tu offres gratuitement. Par exemple, moi, j'offre un freebie qui s'appelle les 3 étapes pour attirer des clients. En fait, tu récupères des mails et elle ne savait pas comment le mettre en place. J'ai ajouté cette vidéo qui est un peu tuto. J'ai rajouté du coup la communauté avant cette vidéo. J'ai ajouté la communauté. C'est là qu'elles m'ont parlé de cette vidéo qu'elles aimeraient bien avoir. J'ai rajouté un rendez-vous de brainstorm par mois pour qu'on puisse ensemble parler bah, de
de nos célébrations, de ce qu'on a réussi, de ce dont on est fier, de nos doutes, de ce qui nous freine et comme ça pour aller de l'avant et une fois par semaine, on se retrouve aussi en coworking. Donc en gros, on se connecte, le matin, on discute ensemble de ce qu'on va faire dans la journée. Si jamais on a des doutes en courant de la journée, alors soit on coupe totalement, nos écrans et notre micro pour revenir quand on est dispo et sinon, bah, on discute, par exemple, une fois, bah, sur la mise en place d'un calendrier, une personne n'arrivait pas à le faire et je lui dis: «Écoute, je vais te partager mon écran, je vais te montrer comment on fait». Les autres avaient coupé leur caméra, avaient coupé leurs audios et ne voyaient pas forcément ce qu'on faisait et il y en avait une qui était intéressée pour le savoir aussi, donc elle est restée. Enfin voilà, ça, c'est des choses que je rajoute au fur et à mesure. C'est pour ça que c'est pas une formation, c'est une mission. Tu deviens un entrepreneur à poil. Donc si tu t'es reconnu dans cet épisode et dans tous les autres, bah, je t'invite vraiment à voir le lien en description qui va t'aider à te sortir de tout ça parce que tu mérites vraiment un cadre qui te respecte. Et merci d'avoir écouté cette mini-série. Merci d'avoir écouté les épisodes. Bon, si tu commences par la fin, je t'invite à écouter les autres, du coup. J'espère que ces épisodes t'ont aidé et t'ont permis d'y voir plus clair sur certaines choses peut-être qui sont un peu cachées au fond et que tu te dis: «Ah, mais moi, c'est trop moi ça». Voilà. Donc si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à commenter, à liker et à partager vers l'infini et au-delà. Nous, on se retrouve à la rentrée. Salut!